Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette édition qui concerne la crypto-monnaie au niveau de l'Afrique centrale. Alors, on l'a commencé il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est la partie 5, je crois bien. Et on va continuer la lecture et l'analyse du document qui a été release par le ministère des Finances du Cameroun en collaboration avec les entités de l'Afrique centrale. Ce document-là montre clairement une envie de s'intéresser au sujet de la crypto-monnaie et peut-être de créer sa propre crypto-monnaie pour la sous-région Afrique centrale, BEAC. Alors, on voit ça aujourd'hui. Dans ce grand 3, on va voir l'évolution des bitcoins en zone CEMAC parce que justement, le document a pour but de parler de la crypto-monnaie de façon générale, mais aussi de s'intéresser aux crypto-monnaies en Afrique et particulièrement en Afrique centrale. Donc, comme on le dit ici, le 22 avril 2022, la RCA, vous avez sûrement eu la nouvelle, a lancé sa crypto-monnaie. En même temps, a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Pour cette dernière, ce geste représente un pas décisif vers l'ouverture aux nouvelles opportunités pour le pays. En effet, par cette décision, les autorités centrafricaines estiment que le plan de redressement économique et de consolidation de la paix entre dans une nouvelle phase. Donc, les études font preuve d'une cohérence dans l'application de l'agenda qui prévoit la réalisation d'une forte croissance au profit du développement. Bon, ça sont des faits. Maintenant, on va voir leurs analyses sur ce fait-là. Parce que je rappelle que nous, à notre niveau, à Light Finance, on a fait une analyse de cette solution-là adoptée par la Centrafrique. Je vais vous laisser la vidéo plus haut. Vous pourrez aller la voir concernant le Bitcoin et concernant le Sangcoin. Cependant, pour certains auteurs, ok, ça devient intéressant. À l'instar de Marie de Vergès, journaliste au Monde Afrique, l'adoption de la crypto-monnaie comme monnaie officielle n'a pas la moindre rationalité économique, mais pourrait être un outil de rivalité entre la France et la Russie dans un contexte de guerre. Ouais, beaucoup de personnes voient ça comme un conflit ou alors une sécession avec la France de la part de la Centrafrique. En effet, pour ces auteurs, la SFA s'est engagée depuis bientôt 5 ans dans une politique de rapprochement avec la Russie au détriment de la puissance coloniale. Bon, ça ce n'est que normal en fait, puisqu'ils cherchent forcément ce qui correspond à leurs intérêts. Le conflit en Ukraine a ravivé les antagonismes entre la France et la RCA avec un soutien d'une partie de la population aux militaires centrafricains. En outre, il y a des sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie et ils ont été suspendus sans faire suite les transferts internationaux. Donc la RCA qui passait par le circuit traditionnel pour, on va dire, échanger avec la Russie, ne peut plus le faire. Et je précise aussi qu'il y a eu des sanctions qui ont été faites contre la RCA elle-même. Donc face à tout ça, le Bitcoin c'est aussi entre guillemets une porte de sortie pour pouvoir faire des transferts internationaux. Donc je pense vraiment que c'est au fait ça qui a poussé la RCA à prendre cette décision-là. Bon, dans la vidéo que j'ai épinglée, vous allez voir qu'on aura plus de détails. On va faire une analyse un peu plus poussée. Mais ça fait partie en tout cas des solutions ou du moins des raisons qui ont poussé la RCA à prendre cette décision-là. L'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle sème le doute pour l'avenir de la CEMAC. Forcément parce que la décision a été unilatérale. En principe, la RCA faisant partie de la CEMAC, une zone monétaire, une influence monétaire, la décision devait être commune aux différents États de l'Afrique centrale. Mais la RCA a pris cette décision-là de façon unilatérale. Ce qui peut gêner dans les échanges, ce qui peut gêner dans la réglementation au niveau de la CEMAC. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là que normalement la RCA a fait une erreur. Ok, maintenant les enjeux pour la CEMAC. Alors, cette partie-ci est très importante. Pour la CEMAC, les enjeux pourraient essentiellement être portés sur le déploiement de la politique monétaire, les risques sécuritaires et les défis de mise en place d'un cadre réglementaire. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'au niveau du banque centrale, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont faites. Il faut gérer les banques commerciales, il faut gérer la quantité de monnaie émise, il faut gérer le retrait de la monnaie. Il y a beaucoup d'opérations à gérer concernant la monnaie. Alors, si un pays de la zone monétaire ne gère plus, on va dire de façon normale, sa monnaie à une autre monnaie qui n'est pas contrôlée par la grande banque centrale, forcément ça pose des problèmes, même au niveau réglementaire. S'il y a un transfert qui a échoué, la blockchain ne gère pas les échecs. Donc il y a tellement de choses qui peuvent entrer comme problème au niveau de l'adoption par la RCA du Bitcoin. Au niveau vraiment pratique, genre gestion de tous les jours.
Donc, le déploiement de la politique monétaire, ici on précise un peu l'idée à ce niveau-là. L'objectif principal de la politique monétaire en zone CEMAC est la stabilité monétaire. Autrement dit, un niveau d'inflation faible et un taux de couverture de la monnaie satisfaisant. L'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle en RCA viendrait taper la stabilité monétaire en réduisant le pouvoir de la politique monétaire. En effet, sur le plan institutionnel, la convention de l'UMA confie le privilège exclusif de l'émission de la monnaie de chaque État membre de l'Union, dont la RCA à la BIAC, justement. Par ailleurs, cette convention supplie que l'unité monétaire légale des États membres est le franc CFA. Ainsi, la teneur de la loi régissant la crypto-monnaie adoptée en RCA a un impact négatif substantiel sur ces règles fondamentales. Donc, la RCA a carrément bafoué les règles. Donc, ceux qui soutiennent aveuglément la RCA, il faut quand même comprendre. Quand on fait quelque chose ensemble, tu ne peux pas quitter du jour au lendemain, même si c'est pas très bien. Même si le franc CFA pose des problèmes et tout. Tu ne peux pas quitter du jour au lendemain, surtout que l'association est avec tes pays voisins, les pays de la zone CEMAC, de la zone Afrique centrale. Tu ne dois pas quitter du jour au lendemain, tu changes tout comme ça. Ça aura un impact même sur leur économie. Donc c'est un peu ça qu'on reproche aussi à la RCA. En outre, l'utilisation du Bitcoin comme monnaie officielle qui passe à nature échappe au contrôle et susceptible de contourner et de supplanter la monnaie légale en vigueur. Ça, ce n'est que logique. L'adoption des crypto-monnaies qui sont assez rapides accentue la cryptoisation de l'économie. Alors, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. À mesure que les résidents commenceront à utiliser la crypto-monnaie à la place de la monnaie officielle. Donc, on appelle ça la cryptoisation. Moi, je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on écrit ça. Moi, je crois que c'est la cryptorisation. Ça doit être la cryptorisation. Ça doit être une erreur. Pouvant ainsi entraver la capacité de la BIAC à mettre efficacement sa politique de stabilisation des prix. Sur le plan opérationnel, la convention monétaire et les réglementations en matière de change prévoient le rapatriement et la rétrocession de l'ensemble des actifs en devises étrangères, en devises étrangères détenues par toutes les entités résidentes de la CEMAC, y compris les États membres à la BIAC. Elle prévoit également la mise en commun de l'ensemble des réserves internationales de la CEMAC à la BIAC. Ok? Donc vous comprenez? Les réserves de l'ensemble des pays doivent être remises à la BIAC. Maintenant, si les réserves sont remises en Bitcoin, comment est-ce que la BIAC gère ça? Elle ne peut tout simplement pas gérer ça. Ainsi, la consécration par l'État centrafricain sur le territoire de la monnaie officielle, autre que celle-ci est en cours légal, convertible en celle-ci est problématique au regard des règles subventionnées automatiquement. Elle risque d'aggraver le problème de l'opportunisme qui se manifeste lorsqu'un pays membre n'apporte pas sa part de convenir au stock de réserves mises en commun. La SA peut tirer des avantages de la communauté sans apporter une contribution proportionnelle à ses coûts, puisque les échanges commerciaux peuvent se faire désormais par Bitcoin, une devise non reconnue et qui n'est pas maîtrisable par la banque centrale. Donc vous voyez, ce sont des plaintes légitimes de la banque centrale. Donc, il y a peu de chances que les États centrafricains rapatrient leurs gains sur le Bitcoin et les recettes d'exploitation effectuées à l'aide des crypto-monnaies. C'est automatique parce que vous n'avez pas de traçabilité dessus. Donc, s'ils le font, même vous ne pouvez pas savoir. Et ils ne vont pas venir vous donner leur argent par pur plaisir. Alors, on continue. En outre, la baisse du niveau de réserve officielle de la communauté exposerait celle-ci aux attaques spéculatives. Parce qu'il faut savoir que les monnaies conventionnelles sont sur les marchés boursiers, que ce soit le marché Forex précisément, que ce soit le dollar, l'euro, le franc CFA. Ça veut dire n'importe qui, peut-être vous aujourd'hui, pouvez décider d'acheter du franc CFA, acheter de l'euro sur un marché comme le marché Forex. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'une monnaie n'a pas, on va dire, un volume assez important, une petite somme peut faire varier le prix de la monnaie comparé à une autre monnaie. Ce qui peut causer d'énormes problèmes aux pays même qui détiennent ces monnaies-là au niveau des exportations ou des importations. Alors, c'est ce qui est dit ici. Si au niveau de la sous-région, la RCA ne contribue plus comme il faut, forcément, ça va baisser le volume de la BIAC. Et si ça baisse le volume de la BIAC, quelqu'un d'assez riche pourrait avoir un impact sur ça, effectivement. Donc, les risques sécuritaires. Sur le plan sécuritaire, l'utilisation du Bitcoin pour RCA, pays riches en ressources naturelles, où opèrent plusieurs groupes armés, va accentuer les menaces sécuritaires dans la région. Bon, là, je ne comprends pas très bien. On attend qu'ils précisent leurs propos. Le Bitcoin offre en effet un certain anonymat à ces utilisateurs qui peuvent en profiter pour commettre des actes illégaux, notamment le trafic d'armes et de drogue. C'est pas faux. C'est pas faux. Les prises d'otages avec des demandes de rançon et de blanchiment de l'argent. Donc ça, c'est très vrai.
Cette active n'étant pas liée à une banque, les organisations criminelles peuvent l'utiliser pour se financer, d'autant plus que cette loi induit une convertibilité automatique avec le franc CFA. Wow, je ne savais pas ça en fait. J'ai lu la loi, mais je n'avais pas pris cette partie-là en compte. Donc la loi en RCA induit une convertibilité automatique. Ça veut dire que vous pouvez aller dans une banque de la RCA aujourd'hui, vous envoyez vos bitcoins et vous exigez qu'on vous paye en franc CFA. Wow, c'est fort, hein? Donc il y a lieu de rappeler qu'en 2019, l'Observateur du Moyen-Orient avait annoncé l'utilisation du bitcoin par plusieurs organisations dans l'État islamique. Oui, forcément, parce que c'est même pas au niveau juste de l'anonymat. C'est d'abord facile, c'est plus facile, c'est plus maniable. Donc, beaucoup de personnes se tournent vers là. Justement aussi les organisations criminelles, parce que pour eux, vous savez, l'argent au niveau de la guerre, c'est le nerf. Vous savez, c'est de là même que vient notre maxime. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, pour une organisation, manipuler l'argent est très important. Donc, s'ils ont une façon assez facile d'envoyer des grosses sommes sans qu'on ne fasse des check-ins à tout moment, eux, ils seront ravis de ça. Donc, la conversion automatique du Bitcoin est donc une menace pour la sécurité de plusieurs pays de la sous-région. D'autant plus que le groupe d'action contre le blanchiment d'argent ne dispose pas de la technologie pour tracer et suivre les opérations en crypto-monnaie. Bon, vous voyez, c'est vraiment... Mais pour cette fin-ci là, moi, ce que je pourrais dire ici, c'est que c'est la blockchain qui permet de suivre et de tracer. Il n'y a pas une autre technologie. Donc, pour ce faire, ce serait très facile de faire ça. Mais ils ont évoqué un problème qui est réel et il faudrait voir dans quel sens. Donc, déjà, il faudrait assainir forcément la situation de sécurité au niveau de la Centrafrique pour que ça puisse vraiment les profiter à 100%. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que, comme on l'a dit, on essaye de faire des vidéos dans le cadre de 10 minutes. Et on va se retrouver la prochaine fois pour la partie 6 où on va continuer à disséquer ce document-là qui est très intéressant et qui montre vraiment une volonté de prendre les choses en main au niveau de la monnaie en Afrique centrale. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous souhaite de gagner le maximum d'argent. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.